Je donne la parole à Madame Maya Kari. Monsieur le maire, vous m'entendez? Oui. Mes chers collègues, je souhaite commencer mon propos par saluer le dynamisme de l'Association internationale des maires de France qui consacre 80% de son budget annuel à des actions concrètes de coopération. Amélioration de l'accès de la population aux services essentiels, accompagnement au développement durable des villes, accompagnement au développement des territoires et aide à la gestion des finances publiques locales. L'AIFM a été un partenaire de premier ordre à l'occasion de la première COP des villes co-organisée par Paris et Abidjan qui s'est déroulée dernièrement à Abidjan et qui a traité des questions relatives au développement durable. L'AIMF est également pleinement investie auprès des instances multilatérales où elle a un rôle croissant. En avril 2023, elle réunira son bureau à Paris pour travailler à des programmes sur la salubrité publique, la démocratisation de l'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, l'appui aux jeunes entrepreneurs dans le secteur des nouvelles technologies, l'appui à la démocratie locale et au développement des énergies vertes. En octobre se tiendra à Cotonou l'Assemblée générale de l'AIMF, avec en ordre du jour les cultures urbaines et les liens entre ville et culture. Rappelons que cette structure, c'est 325 villes dans le monde et 180 millions d'habitants, comme le disait M. Bobo tout à l'heure. C'est un réseau de solidarité, c'est le rayonnement de la France, de notre ville capitale et celui de notre belle langue. Moi qui suis née à Tunis, je peux témoigner ici de l'attachement de nombreux Tunisiens à notre belle langue française, à notre culture et à notre pays. Et je peux vous dire que de nombreux d'entre eux regrettent le recul de la place de la France auprès de leur pays, la Tunisie. Les habitants de Montréal, de Bamako, d'Abidjan, de Bruxelles, d'Alger, de Tunis, de Yaoundé, de Beyrouth, de Lausanne et de Bordeaux, et la liste est longue, sont viscéralement attachés à la francophonie et au lien avec la France. Mais l'AIMF, c'est aussi un travail main dans la main avec la diaspora, notamment africaine, qui vit à Paris. C'est la valorisation de leur action solidaire, c'est la reconnaissance du lien entre leur ville de naissance et leur terre d'accueil. C'est un signe de respect pour la culture de l'autre et pour celle ou celui qui nous a rejoints en cours de route et qui participe à la vitalité de notre ville. Pour conclure, je pense que nous pouvons, mes chers collègues, saluer l'engagement de Anne Hidalgo ainsi que celui de son adjoint Arnon Gacha au sein de l'AIMF. Paris peut être fier de sa participation à ce beau projet initié par Jacques Chirac en son temps. Je vous remercie.